Nous prenons nos places, Jésus, je suis très content. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Qui peut faire si ce n'est pas Dieu? Mais avant que je commence, tu sais Joseph? Je pense que nous tous ici nous connaissons Joseph. Si Joseph avait un petit morceau de papier dans son poche, on allait lui ravir ça. S'il avait aussi la Bible dans sa main, on allait peut-être prendre ça et déchirer. Mais juste parce qu'il avait la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, on ne les retire pas. On ne peut pas déraper la grâce de Dieu. Quand on a cherché en lui qu'est-ce qu'il pouvait prendre et déchirer, ma soeur, bien aimé, la soeur, aujourd'hui te plaire. J'ai dit la vérité au nom de Dieu. Aujourd'hui finis les pleurs dans ta vie. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Tu nous rappelleras un témoignage ici. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé. Et ensuite, tu viendras témoigner ici. Oui, tu viendras témoigner ici au nom de Jésus. Garde cette date. Il te plaire aujourd'hui. Tu as pleuré comme Joseph là. Lui, il savait qu'il n'avait pas la grâce de Dieu. Mais tu peux avoir la grâce, mais tu ne sais pas que tu l'as. Parce que Dieu te cache. Tu es en train de pleurer. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Mais Dieu te connaît. Amen. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Le Dieu qui t'a appelé. Écoute, beaucoup sont morts suite au corona. Mais toi, tu es en vie. Quel argent que tu as? Quel bien que tu as? Nous voyons même aussi de grands hommes de Dieu mourir et laisser tout ce qu'ils avaient. Si tu es en vie, c'est la grâce de Dieu. Nous avons vu les grands prophètes Tibi Yoshua mourir. On a eu, nous tous ici, on a eu très mal. Quand je suis en train de parler, je dis Dieu te fera grâce. Les trois personnes que je pointais là, retenez bien cette date. Même si ce n'est pas aujourd'hui, pas demain. Mais le jour qui vient, vous serez ici devant. Si pas ici, même ailleurs. Parce que la grâce de Dieu amène quelqu'un trop loin. Tu peux souffrir, tout peut t'arriver, mais Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Nous fermons nos yeux pour prier pour la parole. Éternel Dieu, Dieu te gloire, Seigneur, nous invoquons ta présence. Seigneur, que tu agisses ici. Au Père de miracle, tu n'as pas la vie de personne. Et quand tu veux appeler quelqu'un, tu le fais comme tu le fais. Tu m'as parlé cette nuit. Seigneur, je te prie que tu agisses ici. Quand les hommes méchants sont venus, toi tu as intervenu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Marc 2. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc.
Marc 2, 1 à 12. Marc 2, chapitre 1, verset 12. Non, Marc 2, verset 1 à 12. Ok, Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Marc 2, de 1 à 12. Je suis... Excusez-moi. Non. Excusez-moi. Je reprends. Quelques jours après, Alléluia. Jésus revient à Capernaum. Amen. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblant un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçant la parole, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Parole du Seigneur. Amen. 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 Acclamons tout d'abord. On acclame pour la parole de Dieu. Nous avons tous écouté la parole. Jésus était au Capernaum. Il était parti. Il est retourné encore. Et les gens ont entendu que Jésus revenait vers Capernaum. Même ceux qui ne croyaient pas en lui, même par rapport à tous les miracles qu'il avait fait avant, ils avaient crié en lui. Alléluia. Amen. Ils sont venus après. Après, pour la deuxième fois, ils sont venus nombreux. Même les incrédules étaient là. Ils sont venus tous voir le miracle que Jésus allait opérer. Et Jésus était en train de prêcher dans une maison. Écoutez, dans la vie, j'ai toujours l'habitude de dire, si tu pries bien ton Dieu, Dieu va bien te payer. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu dans des aventures. Ils suivent des femmes, des hommes, ils cherchent l'argent et tout ça. Dieu va les exposer. Là, je dis la vérité. Même pas seulement ici, même à 19 ou ailleurs. Dieu va exposer beaucoup de gens. Ça, je ne l'avais pas préparé, mais Dieu me l'a dit ici. Vous savez que moi, tel que je suis ici, on m'a pris un travail pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de partir partout là, je cherchais le travail, l'emploi et tout ça là. Maintenant, avant de voyager pour l'Afrique, on m'avait appelé, j'ai signé un contrat indéterminé.
Je l'avais dit aussi au pasteur. Je l'ai dit ici parce que je suis ici devant vous. Juste à cause de bonnes œuvres, Dieu est en train de nous bénir aussi. J'ai signé un contrat indéterminé. Je suis maintenant resté dans ces compagnies. Contrat, à 62 ans, j'ai contrat. À 62 ans, j'ai signé un contrat. Quand j'étais trop jeune, je cherchais, je ne trouvais pas. Peut-être aussi que je ne me comportais pas bien. Écoutez, chez Dieu, il n'y a pas d'âge. Parce que je ne suis pas plus âgé que lui. Lui, il est le plus âgé de tout le monde. Alléluia. Amen. Il est le plus âgé de tout le monde. Même si moi aujourd'hui, je suis toujours le plus grand. Il est toujours plus âgé que moi. Même si j'ai 200 ans aujourd'hui, je suis toujours plus grand que moi. Bien aimé, oui, les témoignages viendront. Nous allons danser ici pour le témoignage. Je vous ai parlé de maman, écrivez-les. Moi, je ne fais pas plaisir aux hommes, je fais plaisir à Dieu. Si tu es là, tu es en train de parler de la part de Dieu, tu fais des choses pour faire plaisir aux hommes. Écoute, Dieu t'écoute, mais il se moque de toi. J'étais en Afrique. Je suis passé chez le pasteur Patrice. Lui là d'ailleurs il ne donne pas les micros à tout le monde. Et je suis passé par là. Il m'a reçu dans son église et puis il m'a présenté. Et l'église, il y avait vraiment l'accueil chaleureux dans l'église. Seulement juste de paroles, il y avait la gloire de Dieu dans la salle. Les gens tombaient. Et je suis en train de vous parler des choses que Dieu écoute. Et toi aussi qui es là, soyons sincères. Nous devons reconnaître aussi notre église. Même s'il y a des problèmes, nous devons reconnaître notre église. Écoute, tu peux avoir de problèmes. Mais quand on prie pour toi, et la foi que tu es déjà guéri. Alléluia. Amen. Et la foi que toi, Dieu t'a déjà guéri. Écoute, bien aimé, nous devons bien soigner les relations. Les relations horizontales. Les relations horizontales. Relations verticales. Verticales. Et latérales. Ou latérales. Faut tout soigner, Yango. Oui, nous devons soigner ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa? On peut acclamer pour papa, en tout cas. Il nous a rappelé l'école primaire, on acclame pour papa. C'est pas donné à tout le monde. Écoutez, ces paralytiques là, s'il n'avait pas soigné des relations, 4 personnes, ces 4 personnes là, ils n'allaient pas aussi commencer. Amen. Lui pensait qu'il allait seulement mourir comme ça, paralytique. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de préparer 4 personnes pour lui. Parce que dans le quartier où il était, les gens lui voyaient bien. Écoutez, faire ces gestes-là, prendre quelqu'un qui est paralytique et puis le prendre comme ça. Il en vit où pour aller le prendre? Lui soignait toutes ses relations. Et quand on a vu qu'il soignait bien ses relations, ces 4 personnes que nous appelons de fumeurs, ils se sont mis ensemble, ils ont dit non, 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 non. Ils ont sorti une bonne idée. Ils se sont dit entre eux, mais Bishop, nous sommes 4. Mais on a appris que Jésus est venu à Capernaum. Mais le frère là, paralytique là, on ne peut pas là
aller le prendre, lui porter vers Jésus. Ils sont partis lui prendre. Ils l'ont amené vers Jésus. Bien aimé, écoutez, nous les enfants de Dieu, on nous regarde souvent. Tel que moi je prie ici, il y a d'autres personnes qui me regardent et qui observent aussi mon comportement. Ils regardent, c'est papa là, il est comment? Il est bien? Non, il est méchant. S'il est bien, ils vont se dire, il prie où? On peut lui suivre. Il peut aussi venir te demander pour te dire, papa, tu pries où? Il vient, il me suit aussi à l'église. Mais s'il ne trouve pas de bonnes choses en moi, il ne viendra pas. Alléluia. Amen. Et ces 4 personnes sont venues. Ils sont venus pour entrer dans la maison où Jésus était. Il n'y avait pas de la place pour eux. Ils se sont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Devons-nous rentrer encore avec le paralytique? Ils sont peut-être qu'ils étaient partis dans un coin. Ils s'entretenaient entre eux, ils se disaient, toi tu penses quoi? Qu'est-ce que tu penses toi? Qu'on lui laisse ou comment? Parce qu'il n'y a pas de la porte là-bas pour entrer. Mais c'est comme déjà est mort. Qu'on lui laisse ou comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et maintenant le Saint-Esprit les a révélés. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit les a dit, regardez, vous êtes en train de souffrir pour rien. Montez au-dessus de la maison. Trouez seulement le toit de la maison. Et jetez les paralytiques à l'intérieur. Et puis vous. Alléluia. Amen. Ils ont fait cela, ils sont montés, ils ont trouvé de la maison. Ils ont jeté le paralytique et Jésus, comme il est Dieu, si c'était moi, j'allais peut-être souffrir. Et dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais comme Jésus était Dieu, il savait déjà que quelqu'un devait tomber du toit. Il savait que quelqu'un de malade devait tomber du toit. Quand il a regardé, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Seulement je dis en ces jours, ce ne sont pas de blagues, mais je vous dis des choses vraies. Le Dieu qui me parle, moi, il va opérer de miracles. Seulement aujourd'hui, il faut l'écrire. Tu peux peut-être être comme ces paralytiques qu'on avait portés chez les 4 hommes. Peut-être tu te vois en bonne santé, tu marches, mais tu es déjà paralytique tel que tu es là. Là, tu ne sauras pas. Mais Dieu sait. Personne ne peut connaître. Mais tes enfants ne savent pas. Même ton père ne sait pas. Ta maman également ne sait pas. Même tes oncles qui t'ont élevé ne savent pas. Peut-être ton mari ne sait pas. Oh Jésus. Nous devons faire du bien. Nous devons faire du bien. Regardons bien ces temps de pluie. Oui, regarde ce frère ici, je crois qu'il soignait bien ses relations. Et il ne savait même pas qu'un jour il allait voir Jésus. Mais il a croisé Jésus. À cause de la foi. À cause de son respect. Son respect vis-à-vis des autres, des gens de la société. Mais donc quand ces hommes ont vu que cet homme, même s'il est paralytique, mais il fait des bonnes choses, ils ne l'ont pas abandonné. Ils se sont dit, nous devons d'abord chercher, nous devons d'abord essayer leur Jésus. Amen. 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 Amen.
Amen. Bien-aimé, Jésus, on ne vient pas lui tenter. Ils ont venu, ils ont dit, bon, on va d'abord tenter s'il va faire le miracle. À cet homme qui est déjà né paralytique. Oh, et bon son nom. Oui. Jésus est bon. Moi je dis toujours, si ce n'est pas Dieu, mais peut-être que je ne suis plus en vie. Si ce n'est pas Dieu, peut-être que moi je suis plus en vie. Là je dis toujours la vérité. Même ce travail que je fais pour Dieu de soutenir les orphelins, même dans ce travail je trouve aussi beaucoup de combats. J'avais dit à l'homme de Dieu, là je suis dans la chambre à l'hôtel, je vois les cafards entrer dans la chambre comme une personne. C'est comme si c'était vraiment une personne. Il a pris fuite directement, il est entré au-dessous du lit. Et je me suis dit, bon, c'est aussi un pays de cafards. Un gros cafard comme ça, qu'est-ce que je vais faire avec? À mon retour, de la chambre, j'ouvre la porte comme ça, je trouve les cafards déjà morts. Et les gens de l'hôtel se disaient, ces cafards viennent d'où? Et puis ils étaient en train même de balayer, ils ne voulaient pas quitter, c'est comme s'ils avaient collé. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu seulement vous prêcher, je me prêche aussi moi-même. Oui, tu as déjà vu un cafard déjà mort, je peux dire. Et je me suis dit, c'est lui qui était venu pour moi. Mais Dieu est bon. Et pendant mon séjour, j'ai appelé même déjà pour dire que je suis là. Personne ne voulait venir là où j'étais. Mais souvent quand je vais là-bas, quand je les appelle, ils viennent nombreux. Parce que là, je vais vide. Amen. Ne marchez pas vide. Là, quand j'appelle, ils viennent vite. Cette fois-ci, quand je suis parti, tous les gens de la famille. Je les appelais, j'ai dit, venez, je suis là. Ils m'ont dit, non, on ne savait pas, on n'avait pas bien écouté. Amen. Amen. Oh Jésus, ambassadeur na Mama Salini, envoyé spécial na Mama Salini, bête Yeshua Bongo. Jésus. Jésus. Maman à la forte. Amen. Amen. Mais à zapper la moi qui fait les gens à Kati. Tant aux autres, ils s'en gagnent comme on a dit, mais ils sont comme on a eu. Amen. Les gens m'ont pas pharisien ou pas dans la Bible. Amen. Bon temps, bazo yima. Quand ils étaient en train de murmurer entre eux, Jésus a dit, pourquoi vous murmurez entre vous? Laissons-lui mourir. Pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens. Ils ont laissé la chair à Jésus. Ils lui ont donné la chair.
Mais en même temps, il cherche encore à trouver des problèmes derrière lui. Mais Jésus, comme il reste Dieu, on n'avait pas trouvé de problème en lui. Ils se sont dit, mais qui est cet homme? Ils sont rentrés vers leur chef. Ils ont dit, non, lui, on ne trouve pas de faute. On ne trouve pas de fraude en lui. On a vu des gens, mais lui, là, il est terrible. Il n'y a pas de erreurs en lui. Oui, bien aimé, Jésus est final. Même si tu pars ou là, tu reviendras seulement vers Jésus. Bien aimé, c'est alors je dis, même dans les quartiers où nous sommes, les relations, nous devons avoir de bonnes relations. Les choses aussi qui peuvent t'élever, tu dois avoir de bonnes relations partout où tu es. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir de belles vêtements, tu peux avoir tout. Mais les relations ne passent tout. Traiter relations horizontales, verticales, latérales, il faut traiter toutes tes relations très bien. Il faut soigner les relations. Soigne-les très bien. Quand les gens te voient une bonne personne, ils viendront vers toi à cause de ce que tu es. Tu es une femme, tu cherches le mariage. Quand on te pose une question, tu réponds toujours insolemment. Dis-moi comment un homme t'approchera. Un homme, tu cherches le mariage, tu es toujours colérique. Comment la femme s'approchera de toi? Mais quand tu soignes des relations, quand quelqu'un te regarde, il se dit ça, si j'ai entendu, c'est une bonne voie. Lève ta main. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est alors je dis, nous devons soigner des relations. Je ne parle pas d'autre chose, c'est vraiment des relations. Parce que nous, quand nous prions, nous devenons des orgueilleux. Moi, je prie. Tu ne seras pas respect envers une autre personne à cause de la prière. Parce que les enfants de Dieu, eux, ils ne meurent pas. Oui, nous écoutons tous les jours. Et les enfants de Dieu, les hommes de Dieu meurent aussi tous les jours. Mais ce qui est très important, c'est qu'il nous reste, c'est seulement de soigner des relations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute la foule que tu écoutes, la foule. Et loko bango bato wana balingaki barate kokutana na Yesu. Cette foule-là vraiment risquait d'empêcher ces gens-là de rencontrer Jésus. Juste à cause de cette foule. Cette foule-là, on peut le représenter comme de combats, comme de personnes, comme de mauvaises paroles, comme des barrières, comme des blocages. Oh, merci. Amen. Oui, je dis la vérité. Ils allaient vraiment rater de rencontrer Jésus. Ils allaient rater d'obtenir la guérison pour cet homme paralytique. Parce que les pharisiens étaient là. Il y avait des incrédules là au milieu de la foule. Les bonnes et les mauvaises personnes étaient là dans la foule. Et des sorciers étaient là dans la foule. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils croisent Jésus afin que cet homme meure. Comme maintenant ils ont eu l'inspiration, les gens étaient étonnés. Écoute, Dieu peut te donner des idées que tu n'en avais pas. Tu as écouté quelqu'un monter sur la toit
Et puis trouver la toile de gens comme ça là pour descendre dedans. Si tu le fais ici, les gens vont te traiter de fou. On va peut-être appeler l'ambulance, on appelle l'hôpital, on dit venez voir cet homme, peut-être qu'il est fou. Et tout, on te prend, on t'amène à l'hôpital. Et ces gens-là, ils sont venus là, ils ont quand même trouvé le toit de la maison et puis ils ont fait descendre ce paralytique là où il y avait Jésus. Et Jésus, au milieu de la foule, n'avait pas peur. Parce que lui, il savait déjà que quelqu'un allait descendre là. Parce que là, c'était pas un cas facile. Parce que cet homme-là était paralytique de naissance. Il était paralytique de naissance. L'hôpital n'a pas pu sauver cet homme, le guérir, mais Jésus a pu. Bien aimé, toi tu es malade. Moi ici aussi qui presse, si je suis malade. Je crois qu'aujourd'hui même que Jésus nous guérisse tous. Comme il avait guéri ces paralytiques là, qui te guérissent aussi. Parce que moi je sais que notre Dieu c'est un Dieu de témoignage. Mon thème est un jour. Un jour partout. J'aime bien donner ce thème partout où je vais. Un jour. Un jour. Un jour, je vais étudier je vais faire mes études. Je vais finir un jour. Un jour, je vais travailler. Un jour, je vais me marier. Un jour, je vais monter dans l'avion. Un jour, je vais construire. Un jour, je vais faire tout ce que les gens font. C'est alors je dis toujours un jour. Là, c'est moi. Si c'était pasteur, il allait sortir beaucoup de choses dans un jour. Un mois, 2 mois, un séminaire de jour. Ça peut même prendre 1 mois, 2 mois, un séminaire de un jour. Bien, ne me vois pas que nous ne sommes pas nombreux ici. Nous sommes nombreux, je crois. Parce que la Bible dit, là où il y a 2, 3 personnes, nous sommes ici déjà 2. Là, ils sont 3. Là aussi, il y a 2 personnes. Et débordé déjà. Ça a déjà débordé. Si tu regardes à côté pour trouver quelqu'un qui peut t'aider, personne ne viendra. Appelle seulement Jésus pour t'aider. Avec toutes les souffrances que tu as vécues aujourd'hui, je déclare que c'est la fin de ta souffrance. Je déclare qu'aujourd'hui c'est la fin de ta souffrance. Je déclare qu'aujourd'hui nous devons avoir des témoignages. Le Dieu que le pasteur venait de proclamer ici, celui-là qui ouvre, qui met l'argent dans des comptes de gens, qu'il le fasse aussi dans vos comptes. Amen. Le diable est tellement méchant. Je dis toujours la vérité que Satan est méchant. Il vient là, il croise ton chef du travail, il lui influence, en fait il te paye mal et que tu n'arrives pas à payer tes dîmes comme il se doit. J'avais parlé à l'homme de Dieu, c'est que je traverse ces derniers temps. Quand je vis maintenant qu'on m'a mal payé, je me suis dit, le diable a fait ça pour que je ne paye pas ma dîme. J'ai dit à ma fille, paye d'abord la dîme. Le reste est là, on verra après. Bien aimé, nous devons être obéissants à Dieu. Écoute, tu peux manquer, mais avant tout, fais d'abord passer Dieu avant tout. Tu veux peut-être ne pas donner à quelqu'un à côté de toi, mais donne d'abord à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Regarde, ce paralytique, il a été guéri.
Pourquoi la violence à 4 personnes? Juste à cause de la violence de 4 personnes. 4 personnes, les cigarettes, ce qui dit ces 4 personnes, même nous ne croyons pas qu'ils étaient des chrétiens, peut-être qu'ils étaient des gens incrédules ou de païens, mais qui se sont mis ensemble juste pour amener cet homme paralytique vers Jésus. Et quand ils se sont entretenus entre eux, nous on n'était pas là. Comment cela a commencé? Ce que je dirais pour finir, nous devons soigner de relations. Ce qui s'est passé l'année passée est déjà passé. Nous sommes maintenant dans une autre année. Et ça reste quelques mois pour finir cette année. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Et je déclare pour ceux qui avaient des problèmes qui étaient venus ici, qu'aujourd'hui ce soit la fin de vos problèmes. Dieu est Dieu, il n'est pas un homme comme moi. Ma soeur, viens. Viens ici devant. Seigneur. Seigneur, Yaya, nous avons eu des problèmes. Dieu me dit, nous avons eu des problèmes. Comment tu me dis ça, ressuscité? Pour les ressuscité, nous avons eu des problèmes. Baluka ni bala no komeko kufa tena kombo na Yesu. Banderanja eloko izana valeur. Banderanja ah Jésus. Jésus. Jésus.